Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Monsieur Talbot, avec la nouvelle structure de l'UPA, ça ressemble à quoi un peu l'image globale de l'agriculture dans la région de Montmagny? Bien, l'image globale, ça l'a changé, étant donné qu'on a changé les territoires. Présentement, on fait partie de Chaudière-Appalaches. On est 10. Il y a 10 MRC dans Chaudière-Appalaches. Nous aussi, dans la MRC de Montmagny, on est au-dessus de 300 entreprises agricoles. Production laitière, production bovine, acéricole et quelques autres productions peut-être un petit peu plus petites. Là, ici au présent. Et les défis auxquels vous faites face présentement, c'est quoi les défis majeurs que l'agriculture à Montmagny fait face? Bien, les défis majeurs, moi, je dirais, en agriculture, Montmagny fait face, mais provincialement et canadien aussi, parce qu'on parle beaucoup de mondialisation des marchés. Aujourd'hui, quand on produit des produits au Québec, on a des normes de qualité qui sont très quand même sévères, puis sont très importantes parce qu'on veut fournir un produit de qualité. Ça, c'est vraiment un défi qui est important. La mondialisation des marchés, bien, ça fait que des fois, tu ne sais pas où le produit a été fait, de quelle manière il a été fait. Nous, on suit des normes avec des cahiers de charges. Autant dans le laitier, dans la volaille, dans l'acéricole, sont quand même avancés eux aussi. Là. C'est quand même des défis importants, mais on a mieux en faire peut-être un petit peu moins de production, mais l'affaire de qualité. Ça, c'est vraiment quelque chose. Au niveau de la relève, ça va être un défi important les prochaines années aussi, parce que justement, c'est que pour intéresser la relève, il faut que la relève soit capable d'en vivre. Sinon, comme ça soit dans n'importe quel métier, tu peux pas vivre à moitié, puis être à 2 ou 3 jobs dans une vie, et à un moment donné, tu viens que ça fonctionne pas. Quelqu'un qui veut vivre l'agriculture peut le vivre. On dit que c'est difficile. Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais ça a des avantages aussi quand même. Peut-être en terminant, qu'est-ce que vous aimeriez que le ministre fasse pour vous venir en aide à l'agriculture? Bien, simplement, on ne lui demande pas de nous donner de l'argent pour nous faire vivre. On lui demande de nous appuyer pour continuer le développement qu'on a fait à venir à date. Plutôt que de toujours couper, de nous appuyer pour continuer le développement. C'est seulement ce qu'on veut. On ne veut pas des chèques en blanc parce qu'on a besoin d'argent. On est capable de travailler pour gagner notre vie, mais toujours avoir des bâtons dans les roues, des fois, ça devient difficile. Merci, M. Talbot. Parfait, merci à vous. Monsieur Doyon, quand on enlève un programme comme celui du programme Casino, c'est quoi les impacts que ça amène sur l'agriculture dans la région de Chaudière-Appalaches? Bien, c'était un programme qui servait à financer les petites organisations de producteurs, qui servait à faire de la recherche, qui servait à faire de la promotion et de la mise en marché de leurs produits. Et puis, depuis que c'est disparu, bien, c'est un impact majeur pour les petites organisations de producteurs d'une région comme la nôtre qui n'auraient pas eu besoin de ça, mais pas du tout. Ce serait quoi maintenant les enjeux de l'agriculture et comment vous allez réussir à pallier justement à ce manque avec la perte du programme Casino? Bien, aujourd'hui, on rencontrait les gens de la presse et les gens du municipal, des municipalités, et puis on souhaite que ces gens-là puissent intervenir auprès du gouvernement pour mettre en place des programmes qui vont servir à donner une chance à ces producteurs-là. La moitié de la population du Québec vit à Montréal. Aujourd'hui, on est dans un marché public ici à Montmagny où est-ce qu'il y a de quoi de beau, de quoi de bon à consommer. Mais si tous les producteurs agricoles de la MRC de Montmagny produiraient des produits comme... Bien, il y aurait une cannibalisation qui se ferait au niveau des producteurs, puis tout le monde finirait par en crever. Ça fait que faut pas que ça arrive. Ça fait que ça prend des systèmes qui encouragent l'ensemble de l'agriculture. L'agriculture d'une région comme Chaudière-Appalaches est extrêmement diversifiée et il faut que ça demeure comme ça. Hein? Il y a des particularités qui sont quand tu es proche du fleuve, quand tu es proche du marché, quand tu es plus au sud, dans les régions plus au sud, où est-ce qu'il y a de la production bovine qui peut se faire là, de la production d'agneaux qui peut se faire là. Bien, c'est tout ça qu'il faut mettre ensemble. Puis là, dans la MRC de Montmagny, où il y a un plan de développement de la zone agricole qui est en préparation, bien, ça va être une belle opportunité pour les gens du municipal avec les gens d'Agricole de voir les opportunités qu'offre un territoire comme la MRC de Montmagny pour le développement de l'agriculture puis le développement du Québec. Et en terminant, ça serait quoi votre message, si on veut, au ministre Paradis ou au gouvernement? Qu'est-ce que vous aimeriez que le ministre fasse pour l'agriculture?
Ah, bien, d'écouter les gens. Écoutez, l'Union des producteurs agricoles, c'est une organisation qui a au-dessus de 90 ans d'âge. L'UPA, c'est une organisation qui regroupe tous les producteurs agricoles du Québec et puis qui a la responsabilité de les représenter. Et puis c'est l'UPA, c'est les producteurs agricoles qui connaissent les particularités régionales. C'est quoi que ça prend pour développer une région comme la celle de Montmagny? Bien, c'est les producteurs agricoles, c'est les gens qui y vivent, c'est les gens des municipalités. Il faut que ces gens-là soient consultés, il faut que ces gens-là ils soient écoutés quand ils ont des revendications à faire. Merci beaucoup, M. Doyon. Merci.